Salut à toi Chronostalgique, c'est Alex du groupe Wave. Je te fais une petite vidéo pour te montrer comment on peut sortir les sons individuellement avec le Chronos. Allez, c'est parti! Voilà, mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification, comme disent tous les youtubeurs. Après, bon, j'ai pas la prétention de faire youtubeuse Chronos, parce que je sais pas si on est à peu près 1000 à avoir un Chronos à la maison, j'en sais, en France. Je sais pas trop combien ça peut représenter. En tout cas, c'est pas assez, hein. Si je fais ces tutos, c'est vraiment pour vous aider à utiliser le Chronos. Et il est facile d'accès quand même, mais c'est un peu compliqué. Et moi, quand j'ai commencé à jouer avec le Chronos, vraiment, j'ai désespéré de trouver des tutos pour des questions simples, hyper basiques en fait. Faut explorer quoi. Il n'y a pas un chapitre dessus qui dit output sortie 3, c'est là, tu vois. Non, c'est caché dans les FX en fait. C'est caché. C'est dit, mais c'est écrit en tout petit quoi. Et puis, je t'invite aussi à venir visiter notre site web où j'ai mis des sons en téléchargement pour toi, si tu veux jouer le thème de Game of Thrones ou Stand By Me. Les sons que j'ai créés, eh bien, voilà, c'est gratuit, c'est pour toi. Il est vraiment génial, il a un son de qualité, c'est vraiment génial. C'est vrai que les tutos de Korg sont aussi bien faits, hein, mais voilà, ça manquait un peu de vie, je trouvais. Je vais prendre pour exemple le titre The Screen que j'avais créé avec mon Chronos. Donc là, on va mettre par exemple la voix en output différent des sons. Tu vois, il faut d'abord aller dans Audio In. Là, on voit que l'audio input, c'est Use Global Setting parce que sur mon Chronos, en fait, dans Global, j'ai mis pour les audio input en input 1 que le bus sera sélectionné en IFX7, en sortie individuelle. Tu vois, c'est marqué IFX individuel. En fait, c'est l'individuel sortie. C'est la sortie individuelle. Donc, tu vas dans Combi. Tu prends la IFX7. J'ai mis un délai pour te montrer. Et il sort en piste 3. Là, il faut un câble, un jack. Mes sons sortent en LR et le micro sort en piste 3. Je sais pas si tu vois. Et sur la table, il sort aussi en piste 3. Voilà, pour pas de confusion. Voilà, donc maintenant, si tu veux pas que ce soit la voix qui est la piste individuelle, tu veux que ce soit un instru, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vas dans IFX, et puis là, non, tu vas d'abord dans Routing. Pas dans Routing, tu peux sortir directement. Là, c'est marqué Bus Select IFX individual at put async. Tu peux sortir directement sur les sorties que tu veux. 3, 4, 1 ou 2. Ou sinon, tu passes par un IFX, IFX2. Et donc là, tu vas dans le tableau des Insert FX. Voilà, bon, tu mets ce que tu as besoin. Et puis là, tu sors ici, en sortie 3, si tu veux. Voilà! Plein de sons. On va muter tous les restes. Là, mon orgue sort sur une piste à part. Donc voilà, tu peux assigner individuellement chaque son par un FX en fait, même si tu mets pas d'effet en sortie. Là, tu peux choisir 1, 2, 3 ou 4. Il faut noter que tu sors soit en LR 3 et 4, soit en 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4. Tu peux pas sortir en LR 1, 2, 3, 4. Tu dois sortir soit en LR 3 et 4, soit en 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc, sur les outputs, si tu veux sortir deux sons différents, il doit te falloir bien deux câbles différents, tu vois, pour les relier à ta table.
Et sur la table, eh bien, tu peux disperser les sons comme tu veux avec tes enceintes. Ce petit tuto est terminé, c'était pas très long. Alors n'hésite pas à mettre en commentaire ce qui t'a plu ou ce qui t'a pas plu. Et puis à laisser des pouces. Et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite surtout pas à me contacter si tu as des questions, si tu veux qu'on échange ou quoi. Ce sera avec plaisir. Allez, à la prochaine.